est 18 h. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Accès Direct. On est ensemble pour une petite heure d'actu et de rencontres en Savoie-Mont-Blanc. Au programme de ce mardi 26 mars, le don du sang, le terroir savoyard et nos amis les bêtes et le JT, bien sûr. En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour. Une chaîne de solidarité qui repose en grande partie sur l'implication des donneurs de sang bénévoles. On en parle dans la première partie de cette émission. Je reçois ensuite les créateurs de Délissime, deux amoureux du terroir savoyard qui ont décidé de mettre à l'honneur les producteurs locaux dans leur box. Ils lancent une campagne de financement participatif. Enfin, Audrey Puteaux, bénévole à la SPA de Marlioz, viendra accompagnée de Volt à la fin de cette émission. Une femelle de 10 ans croisée berger australien Bouvier qui recherche un foyer. Et à 18 h 30, comme chaque jour, on retrouve le JT avec Victoria aux commandes ce soir. Salut Victoria. Salut Jeannette. On commence avec les titres du JT, un collectif de citoyens, une fois n'est pas coutume, qui s'est réuni dans les Alpes du Sud. Oui, au col de Montgenèvre exactement, ce sont 300 bénévoles qui se sont réunis, des associations qui viennent en aide aux migrants sur cette voie qui est de plus en plus empruntée depuis l'Italie pour rejoindre la France. Donc on verra un reportage de François Pirot et de Jean-Paul Crespi. Et on en parle aussi parce qu'il y a évidemment pas mal d'associations savoyardes qui sont en lien avec ces associations dans le Sud. Et puis une rencontre avec un passionné. Maxime Saugnon, c'est un inventeur de mieux-si. Il a inventé, il espère en tout cas inventer un moteur pour réduire la pollution atmosphérique. Il réalise de nombreuses inventions, il est auteur aussi de nombreux livres. Et depuis qu'il est grand-père, il essaye de rendre l'avenir meilleur pour ses petits-enfants. En plus, on va en reparler dans la revue de presse. Revue de presse, on enchaîne. Et on commence avec, au grand mot, les grands remèdes, si je puis dire, avec cette vidéo. Exactement. Une façon de déneiger les toits qui est assez originale. Donc, c'est une vidéo sur cette session de déneigement plutôt spectaculaire. Ça s'est passé la semaine dernière au refuge des conscrits près de la station des Contamines Montjoie, donc en Haute-Savoie. Et pour déneiger le toit du refuge, la gardienne a fait appel à un hélicoptère. Comme on le voit sur les images, la neige en fait était très dure et elle a formé une corniche donc, qui inquiétait la gardienne du refuge et du coup le pilote a utilisé son patin, le patin de son hélicoptère pour faire tomber la neige. Donc c'est une manœuvre assez rare. L'hélicoptère était venu ravitailler le refuge d'altitude qui permet aux skieurs et aux alpinistes d'accéder au dôme de Miage. Et ce jour-là, jour de réouverture du refuge, le pilote a livré 3 tonnes de nourriture et de matériel. Il assure qu'il n'a pris aucun risque, en tout cas au cours de cette manœuvre. Il faut être habile. Et puis un saut solidaire, on en avait parlé d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques mois. Oui, c'est Cyril Michel qui plonge à nouveau pour la bonne cause. Donc on l'avait reçu effectivement dans Accès Direct. Il plonge en fait pour les enfants handicapés. Il est originaire d'Annecy et il a réitéré ses exploits. Cette fois-ci depuis la falaise du Roc de Cher sur les bords du lac d'Annecy. C'était ce dimanche 24 mars. On peut peut-être regarder son plongeon, je ne sais pas si on y va. Si, on va. On l'a vu, une eau fraîche à 7 degrés, 21 mètres de hauteur. Alors attention, c'est un habitué, entraîné. Il faut bien évidemment ne pas s'amuser à reproduire son plongeon. Derrière ce plongeon, il y avait donc un objectif, c'était de soutenir Loli Geoffrey, une jeune fille de 16 ans qui est atteinte d'une maladie qui l'empêche de s'exposer au soleil. Les rayons du soleil brûlent sa peau. Et donc Cyril Michel réalise régulièrement ce type de performance pour récolter des fonds pour ses enfants malades. Fanette, on passe au Freeride World Tour avec les Français qui brillent. Oui, un petit cocorico. Alors ouais, et du coup, il y a un petit switch. C'est le sens. On peut parler de... Voilà, super. Voilà. Merci Camille. Donc, un petit cocorico avec ce doublé français sur le Freeride World Tour. Marion Hirty et Victor Delorue se sont chacun imposés dans leur catégorie en snowboard sur ce circuit international. Ils ont fini respectivement premier et troisième lors de l'ultime étape à Verbier ce week-end et sont donc champions du monde de la discipline. Donc, bravo, tout simplement. Félicitations à eux. Voilà.
Et donc, on parle ensuite de la Suisse qui excelle dans la transition écologique. Voilà, elle progresse en tout cas d'une place dans le dernier indice sur la transition énergétique publié par le Forum économique mondial et devient donc de fait le deuxième pays du monde sur la transition énergétique. La Suisse se classe juste derrière la Suède et devant la Norvège, la Finlande et le Danemark. Alors ce rapport scrute de nombreux points. La Suisse se démarque à plusieurs égards. Elle investit proportionnellement beaucoup pour gagner en efficience au niveau de la consommation d'énergie. La Suisse est aussi première en ce qui concerne le taux d'électrification dans le pays. Elle a également la proportion la plus basse d'électricité tirée du charbon et se classe aussi très bien en ce qui concerne sa préparation à la transition énergétique. Par contre, elle peut faire mieux sur l'indépendance qu'elle importe beaucoup d'énergie des pays extérieurs. Elle peut faire mieux également sur sa consommation d'énergie par habitant, mais aussi sur ses émissions de CO2. Donc voilà, il y a très bien, il y a du peu mieux faire. Et par contre, à l'échelle mondiale, le Forum économique pointe du doigt le manque de préparation des plus grandes économies du monde à la transition énergétique. Donc il y a encore un petit peu de boulot. On peut peut-être prendre un petit peu exemple sur nos voisins. Voilà, pourquoi pas. Merci Victoria, on te retrouve tout à l'heure pour le JT à 18h30. Comme promis, on parle don du sang bénévole maintenant avec mes premiers invités. Je vous en prie, bonsoir. Bonsoir. Frédéric Dokuchev, vous êtes, et Jean-François Séchaud, vous êtes respectivement président de l'amicale des donneurs de sang bénévoles du Gine. Vous représentez le comité savoyard. Et Jean-François Séchaud, vous êtes président du comité régional des donneurs de sang. Alors avant de parler des questions d'actualité, on va rappeler l'importance du don du sang bénévole en France et de ce fameux réseau que vous portez tous les deux. Qu'est-ce que ça représente, notamment par exemple pour la Savoie ? Il y a tout un réseau de bénévoles qui est en action quotidiennement pour accueillir les donneurs. Donc, il y a la partie vraiment accueil des donneurs et il y a toute une partie aussi promotion. Et c'est donc le but du congrès de pouvoir réunir tous les acteurs bénévoles du don du sang pour pouvoir travailler sur différents sujets afin de progresser dans la promotion, la façon d'accueillir les donneurs. Donc c'est un événement qui se déroule tous les 2 ans, les années impaires. Et donc cette année, c'est en Savoie, à Aix-les-Bains. Voilà, et ça aura lieu les 6 et 7 avril prochains, ce congrès régional. En France, il faut le rappeler, le don du sang est bénévole, anonyme et gratuit. C'est très important, ces termes-là, ces valeurs-là. C'est la base même de l'éthique du don de sang. Tout à fait, c'est l'éthique donc du don du sang. Aujourd'hui, on se défend avec tout ça au niveau national, départemental, régional, pour qu'on puisse garder notre éthique qui est la plus grande valeur, je dirais, au monde, puisque le don de sang français, ça fait plus de 60 ans que cette éthique existe et qu'on n'a jamais manqué de sang. On a toujours été autosuffisant. Et vous avez utilisé le terme de défendre. Il est d'actualité puisque c'était début février, la Cour des comptes a créé un fort émoi, notamment au sein de la communauté des donneurs de sang, puisqu'elle a pointé du doigt le manque d'efficience de la filière du sang en France. Elle a avancé plusieurs recommandations. Parmi elles, il y a notamment la suppression des petites collectes rurales mobiles. Je suppose qu'en Savoie et en Haute-Savoie aussi d'ailleurs, il y en a régulièrement qui sont organisées. Et pour vous, elles sont importantes, ces collectes-là ? Tout à fait, elles peuvent être importantes puisqu'il y a non seulement le don du sang, mais il y a également la vie sociale de la commune. Où c'est que les gens peuvent se rencontrer, où c'est qu'il peut y avoir un lien entre les personnes lors de la collecte. Mais bon, à savoir quand même qu'au niveau de la Cour des comptes aujourd'hui, on va se retrouver avec près de 40 000 collectes qui vont être supprimées, des collectes qui sont généralement en moins de 30 personnes donc qui vont se présenter à la collecte, puisque l'efficience n'est pas assez rentable pour l'État. On peut parler de rentabilité quand on parle de don du sang ? Malheureusement, oui, parce que de déplacer une équipe médicale, les docteurs, les infirmières, le matériel, ça a un coût. Et donc après, le coût va être répercuté sur une poche de sang. Donc voilà, c'est un tout. Et donc malheureusement, on est obligé de parler de rentabilité. Parce que quand il y a des collectes mobiles comme ça dans les villages, quand vous voyez arriver les camions ou de tout un dispositif qui s'installe dans la salle des fêtes, vous, en fait, vous organisez, disons, toute la logistique, mais après, c'est l'établissement français du sang, des professionnels qui s'occupent vraiment de la partie... Prélèvement.
prélèvement. Et c'est ça qui coûte cher. Le but des bénévoles, c'est d'organiser en accord avec les municipalités, avoir une salle, dans notre cas, et donc préparer l'accueil des donneurs et la collation à la fin du prélèvement. Et ça, c'est que la partie cachée de l'iceberg, parce qu'il y a toute la partie promotion, information et formation, donc, qui nous réunit donc, le week-end du début avril. Qu'est-ce que vous craignez pour l'avenir? Est-ce que vous êtes inquiet, disons, pour l'avenir de la filière? Oui, on est très inquiet. On est très inquiet d'avoir du plasma rémunéré en France. Oui, parce que parmi les autres préconisations, donc on a parlé de la suppression de certaines petites collectes, il y a aussi l'indemnisation systématique des donneurs de plasma. Donc ça, c'est une catégorie de dons du sang, disons. C'est une collecte spéciale, le plasma, hein, puisque c'est les globules blancs. Donc, le ministre de la Santé aujourd'hui est pour la rémunération du plasma en France. Donc, on se bat au quotidien, pour garder notre éthique, hein, comme vous l'avez signalé au départ, donc pour avoir la gratuité, et bien sûr le bénévolat. Pourquoi il ne faut pas rémunérer, selon vous, le don? Pourquoi? Parce que c'est une ouverture à la vente du corps humain. Et le corps humain n'est pas une marchandise, tout simplement. Ça se fait dans d'autres pays? Ça se fait en Angleterre et en Allemagne. Donc en Angleterre, ça se fait. Il y a la rémunération du plasma en Angleterre. Mais aujourd'hui, même qu'il y ait cette rémunération en Angleterre, on n'a pas l'autosuffisance quand même. Alors c'est ce qu'on pense chez nous en France, comme quoi que même si on rémunère des donneurs de main, on n'aura pas plus d'autosuffisance qu'on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que les besoins ils sont comblés? C'est-à-dire que là, il y a les préconisations, il y a l'aspect économique de la Cour des comptes, mais est-ce que les besoins en France sont suffisamment comblés ou est-ce que ces recommandations-là, elles ont vocation à améliorer Tout dépend des départements. Il y a des départements, nous, les Savoie, nous, on est autosuffisants, des départements plus au sud. Aujourd'hui, en France, on est autosuffisant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a 60 ans d'existence d'autosuffisance en France, avec le sang le plus sécurisé au monde. Donc, il ne faut rien changer. Pour nous, il ne faut rien changer. Comment vous allez le faire valoir? Comment vous allez vous faire entendre? Comment on va le faire entendre? Soit par des motions, sur les motions de la défiance, comme on a fait voter donc, lors de l'Assemblée de la Drôme, le 24 mars. Ça, c'est tout frais? C'est tout frais, c'était le 24 mars dernier, où ce courrier va être adressé au président de la Direction nationale de l'Établissement français du sang, à l'EFS, à monsieur le directeur général de la Santé, à monsieur le directeur de l'Agence nationale de la sécurité médicale et à madame la ministre de la Santé qui, elle, n'est pas très favorable, elle ne nous accompagne pas très bien. En Savoie, vous allez vous mobiliser aussi. Ça inquiète votre réseau? Oui, après, il faut qu'on en discute et qu'on s'organise au niveau de l'union départementale, parce que tout seul, dans notre amicale, on ne fera rien. Donc, par les unions départementales, les comités régionaux, et puis bien plus haut par la fédération. Alors, on rappelle quand même le don du sang, 10 000 dons du sang chaque jour. Quoi dire à ceux qui nous regardent et qui hésiteraient encore à donner leur sang bénévolement, gratuitement? Ou vous qui êtes rodés? Nous qui êtes rodés, donc peut-être qu'on est un peu trop dans le système pour pouvoir dire des choses. Mais il est clair qu'aujourd'hui, plus on aura de donneurs, moins il y aura de gens qui seront en manque. Hein. Donc on est là pour quand même sauver tous nos malades, nos accidentés de la route, etc. Donc on les invite par ce biais-là. On leur dit demain, peut-être que ce sera toi qui auras besoin de ce sang. Alors réfléchis et viens avec nous. Et donc, on le rappelle, il y a des collectes régulièrement organisées. Tout est référencé sur le site et de l'Établissement français du sang. Et l'amicale aussi informe régulièrement. Il faut se tenir au courant. Voilà. Et c'est un des progrès de nos jours. Donc, on développe aussi pas mal les pages Facebook. Oui. Donc, pour attirer justement les jeunes, on essaye de les avoir sur les réseaux sociaux parce que c'est là qu'ils sont. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis, donc, on a une commission jeune au niveau Rhône-Alpes qui va axer dans ce sens-là pour former. Donc, c'est un moyen de communication qui grossit et qu'il faut qu'on développe. Donc là, il y a la page Facebook de l'amicale, de l'Union au niveau de la Savoie. Alors, l'Union départementale de 74 a une page. Nous, on est sur la Savoie, on essaye de mettre en place. Donc, il y a encore un peu du travail à faire. C'est à venir. On a une commission jeune qui est créée donc, au sein de la région Rhône-Alpes et qui, elle, va faire un stage de formation pour qu'on développe tout ce système informatique, tout le nouveau, SAVAM, etc., pour pouvoir passer des messages un peu plus importants.
À savoir que la région Rhône-Alpes est quand même la première région de France au niveau donc de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles, avec 372 865 donneurs prélevés sur la région Rhône-Alpes. Donc ça fait pas mal de monde mobilisé. Ça et fait du cela monde mobilisé, bénévolement. tout à fait. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau Merci d'Accès à vous. Direct. Merci à vous. Et donc, je rappelle les dates du congrès régional. Ça sera à Aix-les-Bains les 6 et 7 avril prochains. Merci bien. Merci à vous. On passe à une initiative qui va certainement intéresser les gourmands. Maintenant, je reçois les créateurs de Délissime. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez les mains pleines, bien chargées. Hans Dezer et Étienne Marin, vous avez donc imaginé Délissime il y a quelques mois. C'est une plateforme qui fait la part belle aux producteurs locaux et l'ambition, c'est de créer ces box avec des produits locaux. Comment elle est née, cette idée-là? Alors au départ, c'est une histoire d'amitié. Oh, ça fait un peu pompeux de dire ça, mais c'est la réalité. On s'est rencontrés il y a 5 ans à Megève. Et on s'est rapidement dit, je pense au fond de nous, il faut qu'on fasse un truc ensemble tous les deux. Exactement. Un jour. On ne savait pas quoi à l'époque. Et puis, je pense que l'idée est née il y a peut-être 2 ans où, en l'occurrence, on s'est appelé quand on était en Argentine. Je me souviens très bien, il y a 2 ans et demi. Et on était en train de chercher du boulot. Et on avait forcément un amour déjà très développé pour les produits savoyards. On n'arrête pas de courir ou de randonner en montagne. On aime beaucoup faire du vélo aussi. Et à plusieurs reprises, on tombe sur des fermes de manière totalement impromptue. Et on va vers les gens quelquefois. On se rend compte que ouais, ça peut les intéresser, ce genre de business, entre guillemets, d'activité. Et voilà, au départ, notre idée, c'était vraiment être, je pense, en tout cas personnellement, mais je pense qu'Étienne sera d'accord, des colporteurs, un petit peu comme à l'époque, même si bon, maintenant, il y a d'autres outils, d'autres moyens de le faire. Donc, Et puis, ce qu'il faut préciser, c'est que dans ce projet, il est né aussi parce qu'on est soutenu par des amis producteurs, petits producteurs, qui nous ont dit, lorsqu'on leur a présenté ce projet, ils nous ont dit c'est vraiment chouette, ça peut permettre de mettre en avant l'artisanat local, donc allez-y, foncez, en tout cas nous on est avec vous. Donc c'est aussi derrière nous, c'est pas que... alors nous on incarne ce projet, mais derrière nous il y a déjà beaucoup de monde et on a déjà beaucoup de soutien et on est super fiers de ça d'ailleurs. Il y a déjà une vingtaine de producteurs, je crois, associés à votre projet. Donc en fait, très concrètement, c'est une box auquel les gens peuvent s'abonner. On a l'habitude maintenant des box. C'est un système qui fonctionne bien dans plein de domaines différents et notamment alimentaires. Et donc là, exclusivement des produits régionaux. Alors exactement, ça sera des produits issus des 2 Savoies, Savoie, Haute-Savoie et uniquement, et on fera toujours que ça parce que voilà, on considérait que c'était important de rester dans une zone que nous on connaît et puis qu'on apprécie particulièrement. Donc voilà, c'est exactement ça. Et pour compléter, on connaît plus la Haute-Savoie quand même. Et le but, c'est d'aller de plus en plus vers la Savoie. On commence déjà à le faire. Et parce qu'en fait, on découvre, on est loin de connaître tout. Et c'est juste impressionnant. On pense qu'il y a 10 fromages ou 100 fromages même dans la région, dans les 2 Savoies. Mais en fait, il y en a 1000. Et voilà, le but, c'est petit à petit les faire tous découvrir. Et là, on parle que du fromage, sachant que nous, c'est vraiment pas uniquement les produits laitiers, même si ça sera une grosse partie parce qu'il faut les envoyer, et notamment l'été, ça va être compliqué. Donc, il y a toute l'épicerie, et puis il y a aussi tout le reste, tout l'artisanat, et on se limitera pas que à l'alimentaire. Ça, c'est vraiment... Dans un deuxième oui, temps. parce que vous avez parlé de la Savoie. J'ai vu notamment passer tout à l'heure la box. Vous allez nous dire un petit peu ce qu'il y a dedans, mais j'ai vu notamment J'aime beaucoup, on en a déjà notamment parlé sur les Blanc, qui est une entreprise solidaire qui récupère des fruits et des légumes invendus. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la verveine. Donc là, il y a 2 produits de la ferme de Chauzel, exactement, de la tisane, de la verveine. Il y a des pommes séchées, donc ça c'est très sympa aussi, donc qui vient du même endroit. Donc, juste pour rapidement, la ferme de Chauzel, c'est un ESAT, établissement et service d'aide par le travail, que vous connaissez certainement. Ils ont un gros réseau et on est très fiers de faire partie de l'aventure. Enfin, qui nous soutiennent, qui nous accordent leur confiance, c'est juste incroyable. Parce qu'on va travailler avec eux du coup pour le conditionnement des box. C'est eux en fait qui vont le faire pour nous. Exactement. Ils sont près de Cruseille, vous aussi je crois. Exactement, on a créé l'entreprise à côté de Cruseille. On est à 2 km de ce lieu, donc voilà. On ne peut pas faire plus proche que ça, plus voisin que ça. Circuit court. Circuit ultra court. Alors qu'on réfléchissait au projet, on s'est dit un jour, mais là on est bloqué, on va arrêter. Ouais, c'est ça, on pouvait pas, c'était en octobre dernier. Parce qu'on se disait, mais au niveau des normes, tout ça, on va jamais y arriver. Et puis en fait, on a dit, mais il y a la ferme de Chauzel à 5 minutes. On y pensait déjà, mais ouais, c'est la clé du succès, on espère. C'est la clé de voûte. La clé de voûte de ce projet, c'est clairement.
Et donc pour faire avancer ce projet, vous avez lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Mimosa qui est spécialisée dans l'agriculture et l'alimentation. L'objectif 12 500 €. Cet après-midi, quand j'ai regardé, vous étiez à presque 6 000. Et pour valider, il faut être à 7 500. Donc vous y êtes presque. 60% exactement, on y est presque. On est très fiers de ça parce qu'on a beaucoup travaillé ce mois-ci pour essayer de récolter de l'intérêt. Et on s'est rendu compte que tout de suite, ça a très bien pris. Aujourd'hui, il nous reste 8 jours pour récolter ce qui manque. On est sûr de... Aujourd'hui, on est vraiment sûr de y arriver. Donc, on est très fiers d'être arrivé jusque-là parce que ce n'était pas forcément gagné au début. Et voilà quoi. Et cet argent, c'est pour faire quoi? Alors, ce sera pour financer l'achat de machines à mettre... Pardonnez-moi. Pour financer l'achat d'une machine à mettre sous vide. Également pour on va acheter des caissons isothermes pour pouvoir faire les approvisionnements, assurer les approvisionnements. Nous allons également forcément investir un petit peu dans la communication. Il y a un site internet qui est en train d'être mis en place. Le développement du site internet qui va être mis en place, qui n'est pas aujourd'hui actif, mais qui le sera très prochainement. Voilà. Exactement. Et voilà. Ouais. Ce que je n'ai pas dit, c'est que cette box avec plein de bonnes choses est à gagner. Donc je vous invite à aller voir sur le compte Instagram et comme ça, après, vous aurez envie de vous abonner. On n'a pas parlé de prix. Est-ce que vous avez déjà une idée du prix d'une box, d'un abonnement? Comment ça se passe? Alors le prix, il sera fixé à 39,90 €, frais de port inclus. Voilà. Partout en France? Alors partout en France, effectivement, mais même si notre zone de chalandise, pour l'instant, elle est vraiment située en zone Rhône-Alpes. Et notamment, on a déjà organisé des événements sur Lyon, des événements de dégustation, pour voir justement s'il y avait un vrai intérêt. On est vraiment en test marché aujourd'hui. Et on a eu beaucoup de chance puisque tous nos événements, c'est-à-dire les 3 qu'on a organisés, ont été remplis, complets, et les gens ont vraiment adhéré au projet et bien sûr à la qualité des produits qu'on leur a présentés. Parce que vous êtes amoureux du terroir savoyard, mais je suppose que vous n'êtes pas les seuls. Il y a une vraie identité, il y a une vraie attente autour de la production des pays de Savoie. C'est à la limite, votre plan marketing, il est presque déjà fait, quoi. C'est ça, je pense, c'est vraiment surfer sur l'image de la Savoie, des Deux-Savoies, le côté terroir, le côté authentique, et pas raconter... Enfin, voilà, on veut vraiment que ce soit authentique et que ça se retranscrive dans les produits, au niveau du goût, bien sûr. Et puis aussi dans notre communication, être vraiment sincère et raconter des histoires des producteurs, vraiment comment ça se passe pour en arriver là. Et nous, notre but, c'est clair, c'est dès le départ, c'est vraiment pas leur piquer leur valeur ajoutée. C'est les aider à un moment où ils pourraient avoir besoin de nous parce qu'on est un canal de vente supplémentaire et il y a peut-être des périodes, et c'est sûr, où ils ont un peu plus de mal à vendre. Et donc c'est vraiment pour compléter leur possibilité de vente et puis les mettre en avant forcément de différentes manières, d'une manière différente par rapport à d'habitude pour eux, qui n'ont pas forcément le temps, tout le temps s'occuper de la communication et de la commercialisation. C'est ça, c'est vraiment développer leur activité économique, enfin, en tout cas à notre échelle, et puis soutenir aussi des initiatives issues de l'économie sociale et solidaire. Pour nous, c'était très important et c'est pour ça qu'on est ravis de pouvoir travailler avec J'aime beaucoup. On l'a rencontré, on s'est super bien entendu avec lui et voilà, notre objectif, il est vraiment aussi... au-delà bien sûr de la qualité artisanale, etc., c'est aussi faire la part belle à un réseau issu de l'économie sociale et solidaire, parce que pour nous, on n'aurait pas pu faire ce projet sans travailler dans ce réseau-là. Et on en est très fiers d'ailleurs. Eh ben, on espère que cette aventure va se poursuivre et bien. On prendra des nouvelles. Donc je rappelle, on a vu passer tout à l'heure l'adresse. Elle est un peu longue, donc attendez, je l'ai notée. C'est Mimosa. Voilà. Je ne sais pas si vous avez en tête après, mais en tout cas, si vous allez sur la plateforme Mimosa, vous tapez Délissime. Voilà. Merci beaucoup. Partez pour un gustatif au cœur des Deux-Savoies. Et puis il y a évidemment page Facebook et Instagram où on retrouve toutes les infos sur Délissime. Merci beaucoup. Et donc, je rappelle que cette box est à gagner sur notre compte Instagram. Merci. Avis aux amateurs, en tout cas. Avis aux gourmands. Il n'y a que des bons produits. Eh ben, merci d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Je vous laisse rejoindre la régie. On va terminer avec la SPA de Marlioz qui nous propose de mieux connaître Volt ce soir. Et pourquoi pas, on l'espère, lui trouver une famille, un foyer. Bonsoir. Bonsoir. Audrey Puteaux, vous êtes bénévole à la SPA de Marlioz et donc vous êtes salarié, désolé. Désolé. Et donc vous êtes accompagnée de Volt. C'est ça. Qui est une bien belle femelle de 10 ans, croisée berger australien Bouvier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'elle ?
Alors, Volt, voilà, c'est une petite mamie, mais qui est pleine de vie, qui adore les câlins, qui adore les enfants, qui vit à la campagne, enfin, qui vivait à la campagne. Donc, voilà, la ville, c'est pas trop son truc. Là, elle est un petit peu stressée. Ouais. Elle est un peu en stress, la mamie. On peut la comprendre. Mais voilà, c'est une chouquinette, c'est vraiment une chienne adorable qui a vraiment, qui mérite une belle famille, quoi. Voilà. Comment elle arrive à l'SPA de Marlioz? Elle est une histoire un peu compliquée, on va faire court, une séparation qui se passe très mal de ses maîtres et malheureusement sa maîtresse, sa détentrice légale n'a pas pu les récupérer pour X raisons personnelles et elle est arrivée au refuge avec Yanka, sa copine qui est une chienne berger allemand croisé Beauceron qui a 7 ans aussi et elles sont du coup arrivées chez nous pour qu'on leur trouve une famille, voilà. Quel type de famille il lui faudrait à Volt? Alors, Volt, il lui faudrait une famille en maison parce qu'elle adore être dehors. Elle vivait beaucoup dehors. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est un peu stressée d'être dedans. Elle s'entend avec les chiens, les chiennes, il n'y a pas de souci. Les enfants, il n'y a pas de souci. C'est une bonne gardienne, donc voilà, hein, une petite propriété clôturée. Il n'y a pas besoin de milliers d'hectares. Hein, c'est pas voilà. Il faut juste beaucoup de présence. Elle a besoin de présence. Voilà. D'être auprès de ses maîtres. Ouais. C'est une chienne de berger, donc elle est vraiment très fixée sur les gens. Elle a besoin, voilà. Ça fait une quinzaine de jours qu'elle est avec nous, mais elle nous lâche pas, quoi. Voilà. Ah, ça fait 15 jours qu'elle est arrivée. Ça fait que 15 jours qu'elle est arrivée, ouais. Elle est toute récente au refuge. Toute récente. Mais bon, 10 ans, donc ça vaut le coup de qu'on lui trouve une famille. Quelqu'un qui hésiterait, est-ce qu'il faut avoir déjà eu un chien ou pas Alors, pour une chienne comme Volt, franchement, non. Elle a 10 ans, elle sait se conduire en famille, elle sait se conduire avec l'être humain, elle est très sociable. Elle a fait des câlins à tout le monde, là. Et la réciproque est vraie, je pense. C'est ça aussi. On a des elle amis. est toute toilettée. On a une super toiletteuse qui noue les toilettes. Oui, elle est nickel. Voilà. Qui fait des toilettages pour la SPA. Donc, elle est toute belle, en plus, pour venir. Plus généralement, donc Volt, on va remettre le numéro de téléphone. Il y a évidemment le site internet spa-annecy-marlioz.com. Le Facebook, si on veut vous contacter. Instagram. Et le numéro de téléphone. Donc tout ça s'affiche, si tout va bien, en bas de votre écran. Plus globalement, la SPA de Marlioz, vous êtes souvent des gens bien occupés, avec plein de besoins. Là, disons, qu'est-ce qu'il vous faut? Quelqu'un qui aurait... voilà, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, actuellement, on refait pour nos loulous, pour leur sécurité, pour leur bien-être. Le chenil était très dégradé. Sur les pages Facebook, on peut voir le chenil qui est usé par les nettoyages, par les chiens, par l'utilisation. Et là, on est en train de refaire les box. Il y a déjà une dizaine de box qui ont été refaits avec des murs remontés plus haut pour pas que les chiens puissent passer, des grilles qui les protègent eux pour pas qu'ils puissent se faire mal entre eux. Et on cherche un mécénat, des mécénats, des gens ou des entreprises, voilà, s'ils veulent nous aider. On peut choisir un box entier, un intérieur de box, un extérieur de box, voilà, pour qu'on puisse finir de rénover tout le chenil pour qu'ils soient tous bien et en sécurité, quoi. Et ben voilà, donc l'appel est lancé, les coordonnées s'affichent. Merci beaucoup et puis on espère que Volt va trouver vite et puis tous les un autres, foyer. Et tous les autres, il y en a 35 là. Il y en a encore 35. 35 chiens. Il y a actuellement une trentaine de chats, dont une dizaine à l'adoption parce que il y a tout un protocole sanitaire avant qu'ils soient à l'adoption. Et ça continue, les abandons continuent tout le temps, quoi. Tout le temps. Et on trouve sur la page Facebook et sur le site la photo avec toutes les infos, avec les explications, etc. Voilà. Et puis il faut pas hésiter à venir, faut passer, on explique. Et puis si les gens ne trouvent pas, on leur trouvera un loulou un jour. Voilà. Tout le monde trouve chaussures à son pied si je veux. C'est ça. Loulou à sa laisse. C'est ça. En tout cas, elle est très cool et c'est un peu stressant le plateau, et donc elle est très cool. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau et puis on espère que ça sera utile. Et merci bien. Merci. Victoria me rejoint pour le rappel des titres et on commencera par parler d'une mobilisation en soutien aux réfugiés. C'était au col du Mont-Genèvre dans les Hautes-Alpes. 300 bénévoles étaient réunis pour sensibiliser sur la question des migrants qui passent de l'Italie à la France par ce col. Et puis une rencontre. Une rencontre avec un inventeur du côté de Miossi. Camille Rivolet a rencontré cet inventeur qui a imaginé un moteur pour diminuer la pollution atmosphérique.
Et bon, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup Victoria. Tout de suite, c'est le JT. Restez avec nous.